Est-ce que tu vas nous faire pleurer avec, avec des linceuls quand même? C'est pas gay, oui. Avec, les linceuls. C'est le dernier film de Cronenberg. Ouais. Cronenberg. Oh, qu'il est bête. Les linceuls de David Cronenberg, réalisateur, scénariste, producteur et à l'occasion acteur canadien, moi que j'affectionne particulièrement. C'est un peu le spécialiste de ce qu'on appelle le body horror movie, c'est-à-dire que sa filmographie, qui est volontiers transgressive et malaisante, évoque très souvent le corps humain et ses transformations sous des aspects monstrueux et angoissants, avec la science-fiction pour prétexte souvent. Et ça dès le début, hein. Il y a eu Chromosome 3 ou Scanners, et puis après La Mouche, bien sûr, Crash, Existence, et son précédent, Les Crimes du futur. Bon, il a aussi fait d'autres types de films, hein, qui ne parlent pas de ça directement, mais où les corps sont là aussi bien malmenés. Alors, dans Les Linceuls, on retrouve les obsessions du réalisateur à mêler morale, biologie et technologie, avec un côté moins graphique que d'habitude, je dirais plus cérébral, j'ai trouvé. Alors, on a Karch, businessman de la cinquantaine, inconsolable depuis le décès de son épouse. Il a mis au point un système high-tech qui permet aux vivants de voir leur chair disparue inhumée, enveloppée dans des linceuls truffés de capteurs électroniques. Ça s'appelle Grave Tech, qu'on peut traduire par tombeau connecté. Bon, et c'est pas très ragoûtant, hein, car on peut observer en temps réel la décomposition des corps de ses proches décédés. Oui, je vois Patrick qui fait la grimace. Alors, une nuit, plusieurs tombes sont vandalisées, dont celle de sa femme, et il va mener l'enquête pour trouver les responsables. Alors, il y a si je peux dire, il y a à boire et à manger dans ce film, hein. Les aspects positifs, c'est la thématique, hein, forte et assez universelle sur le deuil et la relation aux défunts, que là, il pousse très loin. Alors, à cet aspect quasi philosophique, Cronenberg a ajouté des commentaires bien vus sur la modernité de notre société actuelle et future, l'ultra-connectivité, l'intelligence artificielle, ce genre de choses. Karch, par exemple, il a un assistant virtuel qui est un avatar électronique de son épouse, mais cet avatar est susceptible d'être manipulé. Et l'un des personnages est visiblement inspiré d'Elon Musk. On y trouve aussi des références très contemporaines au conspirationnisme, à l'écoterrorisme et à la géopolitique, puisque le système inventé est convoité par les Russes et les Chinois pour en faire éventuellement un usage détourné. Alors tout ça est assez complexe, hein, mais très intéressant, et enveloppé d'une musique sépulcrale et hypnotique de quelqu'un qui s'appelle Howard Shore, compositeur attitré de tous les films de Cronenberg, et il est aussi le maître d'œuvre des bandes-son de la trilogie, par exemple, du Seigneur des Anneaux, et de plusieurs films de Martin Scorsese. Alors, les aspects les moins convaincants, c'est que j'ai trouvé le film trop bavard. On se noie un peu dans de longs dialogues explicatifs et également trop statiques. Cronenberg nous avait habitués à plus d'action et plus de tension qui manque ici. Tout ça est très bien fait, hein, et plastiquement superbe, mais j'avoue m'être ennuyé parfois. Alors, en Karch, on a Vincent Cassel. Vincent Cassel, dont la filmographie internationale est de plus en plus étoffée. Il a d'ailleurs déjà tourné 2 fois avec Cronenberg, hein. Je l'ai trouvé plutôt sobre, ce qui pour moi est un compliment pour lui, hein. Il est ici une sorte de sosie, un alter ego de réalisateur, hein, avec élégante chevelure grise en brosse, manière d'un télo dandy et zen, mais en plus jeune, hein. Cronenberg a plus de 80 balais quand même, hein. C'est assez frappant et ce n'est sans doute pas un hasard cette ressemblance, hein. Le réalisateur a perdu son épouse il y a quelques années, et on devine que son film résonne avec son histoire intime. Alors il y a Diane Kruger, elle est aussi de la partie, elle joue même un double et même un triple rôle, mais franchement je trouve qu'elle fait un peu de la figuration souvent nue d'ailleurs, hein, car ces personnages sont peu développés. Donc pour finir, C'est Linceul, histoire de pompe funèbre futuriste. C'est une œuvre à tonalité mortifère ou morbide, hein, forcément avec un titre et un sujet pareil.
qui a un goût un peu de chant du cygne, mais malheureusement pas tout à fait réussi. Dommage. Moi, je suis un peu déçu, mais je précise que ça reste quand même le haut du panier dans la catégorie film horrifique, cérébral et classieux. Remarque, c'est pas trop commun comme genre cinématographique. Cronenberg, il n'y a pas trop de concurrence dans ce domaine-là.